Bon matin en direct d'Haïti. On est présentement à Labadie. Bon matin groupe, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Labadie. J'ai une activité de prévue ce matin, quelque chose que j'ai jamais fait encore, c'est-à-dire du jet ski. Alors, j'ai bien hâte de voir à quoi ça ressemble. Alors, je suis en train de terminer de préparer mon sac pour débarquer. Je pense qu'on a eu le OK du capitaine pour débarquer du bateau. Fait que la première étape, c'est d'aller prendre un spot sur la plage, puis après ça, aller rejoindre le groupe pour l'activité. Mais avant ça, je vais juste prendre un petit moment en anglais pour saluer quelqu'un. I'll just take a moment here to speak in English for them. I just want to do a shout out to my friend of Positive Vibe Adventures. Being here reminds me of Tanya's famous zipline vlog. That's funny and awesome. And I just want to say thank you to you guys for all your support. Thinking of you. I wish to meet you sooner than later. And yeah, I love you guys, and I hope to see you soon. Il est juste 8 h le matin et il fait déjà très chaud. Alors, j'ose pas imaginer quelle température il va faire le midi, mais je préfère ça que la température au Québec en ce moment. Maintenant arrivé à Columbus Cove, je voulais arriver vraiment de bonne heure pour la simple et bonne raison que ça va donner la chance d'avoir un bon spot sur la plage. Là vous voyez ma grosse face, mais dans 3, 2, 1, et voilà de quoi a l'air Columbus Cove. Belle plage, tranquille. Pas beaucoup de vagues. Je pense que je vais embarquer dans l'eau avant d'aller à mon excursion. Comme je disais un peu plus tôt, il fait vraiment chaud. Alors, je vais aller me rafraîchir un peu. Ça fait vraiment beaucoup de bien. L'eau est pas trop chaude, pas trop froide. Juste correct pour le matin. Là, j'ai vu rapidement des petits poissons. Sûrement qu'après l'excursion, je vais aller faire un peu de snorkeling. J'ai apporté mon équipement. Je n'irai pas tout de suite. Mais en tout cas, ça s'annonce pour être une journée assez le fun. Merci. C'est maintenant le temps de l'excursion. Première fois en jet ski. On va voir ce que ça donne.
Ok, assez excitant comme excursion. Comme je n'avais jamais fait, évidemment, j'étais un peu stressé au début. Ça m'a pris un moment à m'adapter, mais plus ça allait, mieux ça allait. Alors, j'ai bien aimé. Cette excursion-là, habituellement, est à peu près 130 $ canadiens. Mais je l'ai eu à 55 $ canadiens en rabais au Black Friday. Alors, si vous voulez réserver des excursions, réservez ça au Black Friday. C'est là que je pense qu'il y a les meilleurs prix. C'est là même que j'ai eu un prix pour le package de liqueur. J'avais une excursion que j'ai annulée à Coco Cay qui était 50% de rabais, elle aussi. Alors, regardez ça au Black Friday. C'est là que les excursions sont vraiment meilleur marché. Maintenant, retourne à la plage. Je vais relaxer, je vais me baigner. Puis, on se retrouve plus tard. C'est l'heure de manger. Un peu partout sur l'île, peu importe la plage qu'on se trouve, il y a souvent des petits buffets comme ça. Là, là c'est plus des tables à manger. Le buffet est un peu plus loin par là. On va aller voir c'est quoi qu'il y a à manger. Oh, ici, on a des salades déjà préparées. Ici, c'est de la bouffe typiquement créole, du riz et des bines, du poulet à la créole, du maïs, puis du riz aux fruits de mer, dans le fond. On arrive à la section des hot dog hamburger. Il y a même du macaroni au fromage et des côtes levées. Et il y a un gros plateau de fruits. J'ignore quelle température il fait en ce moment à l'Abadie, mais c'est vraiment chaud. Puis l'eau n'est pas trop froide, ni trop chaude, un peu comme un matin. En tout cas, ça fait... j'ai oublié de mettre mes lunettes. En tout cas, ça fait beaucoup de bien. Ça rafraîchit. Là, je sais pas à quel moment je vais retourner sur le bateau. Sûrement en milieu d'après-midi. On a jusqu'à 4h30 pour rembarquer sur le bateau. C'est certain que je vais rembarquer avant. Au départ, on devait rester jusqu'à 4h, mais notre itinéraire a changé une couple de jours avant le départ. On reste plus longtemps ici à l'Abadie, puis il y a la journée de demain à San Juan de Porto Rico qui change. Je vous donnerai plus de détails sur Porto Rico demain. Mais pour l'instant, c'est l'Abadie. Il fait beau, il fait chaud. On en profite. À bientôt. C'est maintenant le temps de retourner au bateau. On a passé une belle journée ici à l'Abadie. Il y a deux marchés ici à l'Abadie. Il y en a un, c'est le marché des artisans. À cet endroit-là, ça va bien. Les vendeurs sont pas trop insistants. Avant de repartir, on est allé à l'autre market. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Mais les vendeurs étaient très, comme on dit, pushy en anglais, là. C'était vraiment insistant. Ça n'a pas été l'expérience la plus fun. J'ai acheté de quoi. Puis après ça, quand tu vas au marché des artisans, tu vois que tu es capable de l'avoir à meilleur prix. Alors, restez au marché des artisans si vous venez à l'Abadie. C'est sûr que c'est le fun d'encourager le local, mais ça reste que tu as un meilleur prix et une meilleure expérience au marché des artisans. Alors, direction bateau. Une chose que je me souvenais plus, c'est... je viens de prendre une douche. C'est à quel point le sable se retrouve partout.
Et quand je dis partout, c'est vraiment partout. Alors, j'ai dû passer un bon 15 minutes à essayer de tout enlever. Sable que j'avais dans le maillot de bain, dans mon gilet, dans mon sous-maillot, puis sur moi. Alors, ça a tout pris ça. Là, cet après-midi, là, je relaxe. Je vais faire une petite sieste pour connaître une belle et longue soirée. Là, ce que je m'en vais faire, c'est le moment de pizza snack. Fait que je vais aller chez Sorrento's me chercher une ou deux petites pointes de pizza avec quelque chose à boire. Je sais pas encore quoi, mais on verra bien. Mais c'est le plan pour les prochaines minutes. Alors comme snack, 3 pointes, une pepperoni fromage et 2 carnivores avec un super coco cerise pour faire passer le tout. Ce qui est pas pire à ce moment-ci, c'est que le bateau est pas mal vide. C'est pas tout le monde qui est revenu encore de l'Abadie qui est rembarqué sur le bateau. Alors c'est assez tranquille. C'est assez bien de se promener sur le bateau quand il n'y a personne des fois. Là, ça permet d'en découvrir plus sans trop être dérangé. Alors je mange mon snack, puis après ça, je vais peut-être me promener un tout petit peu avant de retourner à la cabine. Pendant que c'est tranquille, je vais me promener un peu sur la promenade Royale. Et en même temps, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Alors, ici, on a le Bionic Bar. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça va venir. Dans le fond, c'est tu commandes ton drink, puis c'est deux bras robotisés qui te le préparent. Plus loin là-bas, c'est le main dining room. Ici, par là, c'est le Regalia pour acheter des montres. Ici, c'est le Rising Tide, c'est le bar qui lève jusqu'au Central Park. Il monte et descend. C'est ça son feature. Hello! Ici, on a le service à la clientèle. Après ça, à droite, à gauche ici, c'est le café de promenade. À droite, c'est de collection. On y vend des sacoches. Tout juste à côté, c'est Next Cruise. Pour réserver une prochaine croisière, on peut venir ici. À gauche, on a The Shop. C'est le magasin de Royal Caribbean. Dans le fond, on y retrouve toutes les affaires reliées au Symphony of the Seas. Juste à côté, c'est le Copper and Kettle. C'est bien ça, ouais. Ça, c'est le pub irlandais. Non, anglais. C'est comme un pub anglais. De l'autre côté, c'est Sorrento's. Puis ici, on a Par Merchants. C'est là qu'on y vend cigarettes et alcool. Tout juste à côté, c'est les Royal Shops. C'est les produits de maquillage et de parfum. On a Regalia pour les bijoux. On a Cellera Beauty dans le fond, qui est dans la suite Royal Shop. On a On Air. C'est ici qu'il y avait le trivia hier sur Friends. Puis habituellement, ça sert aussi de karaoké. Là, on arrive de l'autre côté, au bar latin. Boleros. Pour ceux qui veulent danser le cha-cha le soir, c'est ici qu'on vient. Et on y retrouve un Starbucks. Et oui, un Starbucks. Il est payant. Il n'est pas inclus avec n'importe quel forfait de boisson, n'importe quoi d'autre. Faut payer. Je pense que les prix, ça ressemble pas mal à ce qu'il y a sur la Terre. Sur Terre. Pas sur la Terre, sur Terre. Alors, ça ressemble pas mal à ça. Puis, complètement à l'autre bout, c'est le Royal Theatre, la grande salle de spectacle. J'ai du temps, puis je vais en profiter encore plus qu'il n'y a personne dans le bateau. Je vais vous faire une visite de Central Park. On commence ici. De ce côté-là, on a des magasins haut de gamme comme Bulgari, Cartier, puis Hublot, excusez-moi. Après ça,
Ici, on a Vintages, qui est un bar à vin. Je sais pas, toutes les plantes ici sont vraies. C'est toutes des vraies plantes. Il y en a il y a des préposés qui entretiennent ces plantes-là jour après jour. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a des oiseaux. C'est pas de vrais oiseaux. Il y a des haut-parleurs qui achètent un peu partout et qui font des bruits d'oiseaux. Le jour, le soir, on va y entendre des criquets. Alors, ici, c'est des endroits là, pour prendre un verre, relaxer. Jamie's Italian, le restaurant italien. Je ne l'essayerai pas cette croisière-ci. Je vais sûrement l'essayer dans une autre croisière. Ici, on a Parc Café. Ici, ils font un super sandwich au roast beef que j'ai pas encore pris. Et c'est certain que je vais en prendre un avant la fin de la croisière. Il est tellement bon que ça vaut le détour. Alors ici, on a un mural. Plein de plantes. Ça rajoute un petit côté frais sur le bateau. Un bel endroit d'ouverture. Ici, on a le Treillis Bar. Si on continue à avancer, là, dans le fond, je me retrouve face à l'endroit où le bar Rising Tide arrive quand il monte. On voit qu'il est encore en bas. Alors, je vais aller par ici. À ma gauche, c'est le 150 Central Park, où était le souper d'hier. C'est vraiment bien fait, c'est beau. C'est un bel endroit là, sur le bateau là, pour marcher, relaxer, flâner, prendre un verre. Et de l'autre côté, c'est le Chuck's Grill, qui est le restaurant steakhouse de Royal Caribbean. C'est pas prévu de l'essayer cette croisière-ci. Sûrement à la prochaine croisière en septembre en Alaska. Alors, on va sortir de Central Park. Faites à noter, si jamais il pleut, à l'entrée de Central Park, il y a des parapluies qu'on peut prendre pour se rendre aux différents endroits sans être mouillé. Au 16e étage, entre le 15 et le 16, on trouve l'escalier que quand on baisse sur les marches, on joue le piano. Cet escalier-là, il monte, quand on monte du 15 au 16, il mène au buffet de Windjammer. Dans Kayak, je vais poursuivre la petite visite du bateau. Là, présentement, je suis au 15e étage. Je suis à côté de El Loco Fresh. Restaurant mexicain où ça a des quesadillas, des burritos, des tacos. On commande là. Puis on vient chercher des condiments ici. Je ne l'ai pas encore essayé. Souvent, il y a beaucoup de monde. C'est très populaire comme resto, mais il faut que je l'essaye d'ici la fin de la croisière. Ici, on a le court de basketball qui sert aussi de terrain de soccer et de terrain de pickleball. On y retrouve également, pas un, mais deux simulateurs de surf. On en a un ici, l'autre et de l'autre côté, on va y arriver, mais avant ça, il y a l'Ultimate Abyss qui part d'ici au 15e étage et qui descend jusqu'au 6e étage. On va l'essayer sûrement plus tard. Voici l'autre simulateur. On trouve ici l'entrée vers le zipline, vers la tyrolienne. La tyrolienne qui part là, qui se retrouve à l'autre bout là. On a ici le mini-golf. J'ai pas encore joué, mais j'aimerais bien ça y aller super. On va essayer de prendre le temps pour le faire. Alors,
Ça fait le tour du 15e étage à l'arrière. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite rapide de quelques étages du Symphony of the Seas. Plus tard dans la semaine, j'essaierai de vous montrer d'autres endroits. Maintenant, relax, sieste, et on se retrouve juste avant le souper. C'est maintenant l'heure de se diriger vers Wonderland. C'est là le souper de ce soir, la spécialité. En tout cas, il faut s'attendre à une expérience culinaire hors de l'ordinaire. Alors, on va voir ça dans les prochaines secondes. On voit rien sur le menu, mais pour faire apparaître les éléments du menu, il faut tremper le pinceau et peinturer sur le menu. Alors les éléments apparaissent au fur et à mesure qu'on passe le pinceau. Oh my god, vous avez aucune idée à quel point c'était bon. Les images doivent pas rendre justice à quel point c'était bon. Mon entrée préférée, ça a été le tartare de thon. Ce qui est surprenant, moi qui mange vraiment pas de poisson, ça a été mon entrée préférée, c'était super. Le short rib de bœuf avec la sauce bordelaise, me semble. Vraiment super tendre, ça fond dans la bouche. Puis les desserts, je suis pas un gars de dessert, mais je vais vous dire que j'ai adoré celui-là que j'avais. Vraiment belle expérience culinaire, le service est sur la coche. Alors, c'était vraiment une super belle expérience culinaire. Je vais juste terminer ce petit bout-là sur le balcon. Je vous dirais pas lequel que j'ai préféré entre le 150 Central Park puis le Wonderland. C'est deux restaurants complètement différents, avec le menu complètement différent. Si vous voulez aller au Wonderland, que je vous recommande fortement, allez-y avec l'idée d'essayer de nouvelles choses, de sortir en dehors de votre zone de confort, ou l'idée d'essayer quelque chose mais qui goûte quelque chose totalement différent de ce à quoi vous vous attendez.
Fait que le Wonderland, je le recommande fortement. Maintenant, on va changer un peu. Après ça, on va aller se promener pour faire passer le tout. Alors, on se retrouve dans pas long. C'est le party à côté, on va prendre un verre au Copper and Kettle. Ça va être un old fashioned classique. C'est l'heure du petit lait de fin de soirée. Alors, vous commencez à savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est la conclusion. Belle façon de terminer la soirée avec le chansonnier au Copper and Kettle, avec un drink puis une bière. Ça faisait un petit peu plus de 2 ans que j'attendais de pouvoir revivre des choses comme ça. C'est vraiment le fun, c'est une belle façon de terminer une belle journée comme ça, passer à l'Abadie. Après ça, une super expérience culinaire au Wonderland. Je veux juste revenir sur le petit shout-out de ce matin sur Positive Vibe Adventures. Allez vous abonner à leur chaîne, je vais mettre le lien dans la description en bas. Ils sont vraiment super. Just a little reminder about the shout out to Positive Vibe Adventures that I did this morning at the beginning of the vlog. Go subscribe to their channel. I will put the link down in this description, and go subscribe. They are amazing. They are awesome. You'll love them for sure. So please subscribe to their channel. Maintenant, demain, on a une journée presque... Donc, je pourrais considérer que c'est presque une journée au complet en mer. On va arriver à notre prochaine destination qui est San Juan, Porto Rico, vers 4h30 de l'après-midi, 16h30. Alors, la journée va pas mal se passer en mer. Alors, je vais vous retrouver demain. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez à l'affût de tous les nouveaux vlogs qui vont s'en venir. Si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas. Posez-les dans la section commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, en terminant mon lait, je vous dis ciao, bye.